pas à te séparer des clients qui sont problématiques, voire à les rembourser, d'accord ? Moi, je pars du principe qu'il faut préserver ta tranquillité d'esprit. Il faut éliminer tout stress, enfin en tout cas, le plus possible, le stress mental. Je prends les clients parce que c'est souvent, on est confronté à ça quand on est personal trainer, quand on est coach. Tous les clients ne se valent pas, ok ? Même si c'est des gens qui te payent très bien, qui te payent très cher peut-être, il y a des clients qui sont difficiles, il y a des clients qui sont chiants ou qui correspondent pas en fait à ta façon de voir les choses. Et c'est ok avec ça. Peut-être que cette personne-là, elle sera peut-être mieux avec Bonjour et bienvenue dans le Business du Fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode de Into My Brain, épisode 67, on va parler de gestion du temps, on va parler de productivité et je vais vous partager 6 actions très concrètes pour alléger votre temps de travail. C'est une des choses les plus importantes quand on est indépendant, quand on gère une entreprise, quand on gère un business et encore plus si vous êtes seul aujourd'hui. C'est un des éléments importants à prendre en considération. La gestion de votre temps. Quel que soit le business que vous avez, quel que soit l'être humain que vous êtes, vous avez et on a 24 heures dans notre journée. Okay ? On a 168 heures dans la semaine. Il ne tient qu'à vous de déterminer le temps que tu vas prendre pour telle ou telle tâche, que tu vas prendre pour ta vie professionnelle, que tu vas prendre pour ta vie privée, etc. Et c'est clair, c'est un sujet qui revient souvent avec les membres de mon programme Mastermind. Cette notion de comment être mieux organisé, comment être plus productif, comment mieux gérer son temps, parce que c'est la source la plus importante. On croit souvent que c'est l'argent, etc. Non. L'argent permet d'acheter du temps, mais c'est clair que, et tu as dû le remarquer si tu as déjà un business, les semaines passent à une vitesse folle et si tu n'as pas à un moment donné structuré un peu les choses, ça part vite dans l'anarchie la plus complète et tu as l'impression que la semaine est passée et que tu as à peine réalisé 5% de ta liste de tâches. Tu as à peine réalisé le fait que le plus important pour toi, c'était peut-être de contacter tes prospects, contacter tes clients, et ça n'a pas été fait. Toutes ces choses font que c'est important à un moment donné, une nouvelle fois, de regarder ce que tu fais et de voir un petit peu les goulots d'étranglement, de voir un petit peu ce que tu fais, ce qui est, on va dire, important et ce qui ne l'est pas. Okay ? Même chose, ça je pourrais t'en parler pendant des heures. Là, je vais aller droit à l'essentiel. L'une des premières stratégies que j'aimerais te partager, c'est donne-toi la permission de ne pas répondre à tous les messages, de ne pas répondre à tous les emails, de ne pas répondre aux appels forcément téléphoniques, etc. Parce que la chose la plus importante pour toi, la chose la plus précieuse, c'est ton temps. Si aujourd'hui tu es un coach personnel et que tu vends ton temps contre de l'argent, c'est bien sûr, il y a des choses où tu vas vendre ton temps contre de l'argent. Mais si tout ton business est basé là-dessus, eh bien, tu vas avoir des difficultés, du coup, soit à grossir, à scaler, soit à prendre du temps pour ta famille, si tu as une famille, à prendre du temps pour toi, à prendre du temps pour construire des choses, à prendre du temps pour faire d'autres projets. Okay ?
À l'ère d'Internet et du smartphone, c'est clair, on est inondé de notifications. Si tu réponds pas à chaque sollicitation, tu priorises ton temps pour des tâches essentielles et importantes. Okay ? Comment tu peux faire ça ? C'est simple, tu vas établir des périodes où tu vas vérifier tes emails, où tu vas communiquer tes disponibilités à tes clients, à tes prospects, à ton équipe, etc. Okay ? Il faut vraiment être strict sur ça. Tu ne peux pas déroger à ces règles-là. Ça, c'est Tim Ferriss, à l'époque, qui me l'avait appris avec son livre. C'est un livre que on cite beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat et du freelancing. C'est la semaine des 4 heures. Je l'ai lu plusieurs fois, mais l'une des premières fois, c'était quand il est sorti. Alors, je ne sais plus quelle année, 2010, 2012, je ne sais plus. Et lui, en fait, il mettait une messagerie, par exemple dans Gmail, et à chaque fois qu'on lui envoyait un email, la personne recevait un email en retour en disant que il vérifiait ses emails, je crois, alors je sais plus, il faudrait regarder, mais que 2 fois dans la journée, le midi à 12h30 et le soir à 17h par exemple. Et du coup, se mettre dans cette posture-là fait que tu vas pas être pollué continuellement par tout ce que tu vas pouvoir recevoir, les notifications Instagram, les notifications Messenger, les emails, les SMS, etc. etc. Okay ? Si tu arrives déjà à faire ça, je te garantis que alors sur une journée ce ne sera pas énorme, mais à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois, tu vas retrouver du temps. Okay ? Deuxième stratégie, envisage éventuellement peut-être sur certaines choses de recruter un assistant tout simplement, un freelance, pour toutes les tâches qui sont répétitives ou celles qui te causent du stress mental. Un soutien, une personne qui peut t'accompagner sur certaines tâches, ça te permet, toi, de te recentrer sur ce qui compte vraiment, sur ta zone de génie, et, entre guillemets, de déléguer toutes les choses qui soit te causent du tort mentalement, ou du stress inutile, ou soit t'es pas compétent là-dedans, et tu préfères justement allouer le temps que tu aurais passé à faire cette tâche pour toi qui est improductive, à des tâches qui sont beaucoup plus productives, ou là où tu es bon justement, où tu excelles. Donc toutes les tâches routinières ou stressantes peuvent être éventuellement soit éliminées, soit déléguées par une personne. Et en déléguant, tu peux te consacrer justement à d'autres activités à forte valeur ajoutée. Et c'est là où c'est important de savoir ce que tu veux toi, de savoir où sont tes points forts, de savoir où sont tes limites, et de savoir comment tu peux faire justement pour optimiser tout ça. L'application elle est simple, tu vas chercher à identifier ces tâches-là qui peuvent être déléguées et tu vas embaucher. Alors après, tu as différentes plateformes, tu as peut-être aussi ton réseau, je pense que c'est le mieux, ton réseau, ton cercle d'influence. Tu peux avoir des plateformes comme Upwork, Malt ou autres, où tu peux trouver certains profils. Tu peux aussi aller voir du côté de LinkedIn. Et toutes ces choses-là sont réellement importantes. Une personne qui va te dégager du temps sur, je sais pas, le fait de publier sur tes médias sociaux, ça peut être un temps, toi ça te saoule, t'as des gens en fait, ils vont le faire 3-5 fois plus vite que toi, et certes, tu vas investir de l'argent, tu vas donner de l'argent à cette personne-là, mais il va t'en faire gagner en retour. Okay ? Stratégie numéro 3, privilégie la communication asynchrone, que ce soit au niveau des messages vocaux, au niveau de la messagerie instantanée. Gagne du temps et gagne en efficacité. Okay ?
Alors si tu es dans une équipe, ou si tu as une équipe, les réunions sont souvent improductives, d'accord ? Et la communication asynchrone te permet d'être plus réfléchi et intentionnel dans tes réponses. Idem avec tes clients. Je pense qu'on est dans l'univers du coaching. Si on se met à répondre du tac au tac à nos clients, ben là, on n'est plus en fait dans ce côté en fait on va se faire bouffer très clairement, même si je comprends l'idée de vouloir être d'apporter de la valeur, d'être à 100% avec son client, de répondre à toutes ses demandes, je suis ok avec ça, mais il faut poser en fait un cadre, il faut poser des limites, et le client, si on lui explique, il va comprendre en fait. Si on lui explique que, ok, tu peux me poser toutes les questions, mais j'y réponds généralement le matin, et tu reçois une réponse de ma part le matin à 9h, je sais pas, n'importe quoi. Okay. Par contre, si tu es constamment sur ton téléphone en train de scroller, d'essayer de regarder, de répondre au tac au tac, déjà tu envoies un mauvais message à la personne, parce que si tu réponds du tac au tac, ça fait signe que le mec n'a rien à faire, il répond en 2 secondes. Et surtout, tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ton temps. Okay, c'est pas parce que la personne elle va avoir la réponse dans 2 heures, 3 heures plus tard que ça va être la fin du monde. Non, bien au contraire. Donc, toutes ces choses-là utilisent vraiment toute la communication asynchrone via les outils, si tu utilises WhatsApp, si tu utilises des plateformes de communication, des outils de communication, même chose, ça c'est hyper intéressant. Stratégie numéro 4, n'hésite pas à te séparer des clients qui sont problématiques, voire à les rembourser, d'accord ? Moi je pars du principe que il faut préserver ta tranquillité d'esprit. Il faut éliminer tout stress, enfin en tout cas le plus possible le stress mental. Je prends les clients parce que c'est souvent, on est confronté à ça quand on est personal trainer, quand on est coach. Tous les clients ne se valent pas, ok ? Même si c'est des gens qui te payent très bien, qui te payent très cher peut-être, il y a des clients qui sont difficiles, il y a des clients qui sont chiants ou qui ne correspondent pas en fait à ta façon de voir les choses. Et c'est ok avec ça. Peut-être que cette personne-là, elle sera peut-être mieux avec ton confrère ou avec un autre membre de ton équipe. Ok ? Parce que le feeling, il y a des fois ça joue, il y a des fois ça joue pas. Et les clients difficiles peuvent te coûter plus en temps et en énergie que ce qu'ils te rapportent financièrement. Donc ça, comment mettre ça en application ? C'est simple, sois honnête, sois le plus transparent possible, et si une relation ne fonctionne pas, il est préférable de le mettre fin de manière professionnelle. Et ça, tu peux le proactiver, tu peux l'expliquer. Okay ? On va commencer ensemble, on va travailler ensemble pendant 1 mois, et en fonction de ce qui va se passer, je me donne le droit de, d'accord ? Et tu lui expliques tout simplement. Toi, tu ne supportes pas que les gens ne mettent pas en place certaines choses. Toi, peut-être que tu ne supportes pas que les gens pas se moquent de toi, mais te mentent délibérément en disant qu'ils font tel ou tel truc, ou ils suivent tes conseils en nutrition, mais que tu sais pertinemment qu'il y a un truc qui va pas. Bref, tu peux, d'accord, couper court à la relation à un moment donné. Stratégie numéro 5, délègue ce qui t'accapare du temps et te procure peu de plaisir. Ça, ça peut être bien sûr dans le business, on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi et là je pense à plein de trucs dans notre vie privée. Ça peut être le ménage, ça peut être la cuisine, ça peut être les réparations. Alors après, d'un côté business, ça peut être la comptabilité, les factures. Libère-toi pour te concentrer sur ce qui t'apporte de la valeur, d'accord ? Les tâches ménagères, par exemple, ça peut être consommatrice de temps. En déléguant, tu peux te concentrer sur ton bien-être, tu peux te concentrer sur ta croissance personnelle. Au lieu de faire ça, au lieu de faire des tâches ménagères, tu peux peut-être t'occuper de tes enfants, tu peux peut-être profiter de tes amis, tu peux peut-être rajouter une séance supplémentaire de sport. Okay ? Donc,
explore un petit peu ce que tu peux mettre en place pour tout ce qui peut être délégué. Délègue-le. Stratégie numéro 6, n'hésite pas à payer un peu plus pour gagner du temps et du confort. Il y a plein de choses que tu peux faire. La livraison à domicile, prendre un taxi plutôt que le métro, parce que ton temps vaut bien plus que quelques euros économisés. D'accord ? Et ça aussi, c'est important. J'explique souvent aux membres du mastermind, ou en tout cas, c'est un peu ça, il faut à un moment donné s'autoriser à voir grand. Et s'autoriser à voir grand ou débloquer des situations, par exemple liées à l'argent, c'est parfois se faire plaisir. Se faire plaisir, aller un week-end dans un très bon hôtel, au lieu de faire que des hôtels Formule 1, se donner en fait les moyens de. Ok ? Parce que comment veux-tu à un moment donné incarner la personne qui réussit, qui motive les autres, qui fait tout pour que les autres réussissent, et toi, de ton côté, en fait, ce que tu dégages, ça ne correspond pas en fait à l'image que toi tu renvoies. D'accord ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le temps, une nouvelle fois, est souvent plus précieux que l'argent. Parfois, payer un peu plus pour économiser du temps, comprenez que c'est un excellent investissement. D'accord ? Et pense toujours comme ça, pense toujours en retour sur investissement. Quand tu investis dans quelque chose, ok, tu dois attendre dans les 3, 6, 12 mois un retour sur investissement important. Et ça, c'est important. Je sais pas, au lieu de passer du temps, je sais pas, de prendre un bus, par exemple, pour faire un trajet. Alors certes, ça va te coûter pas grand-chose, mais tu vas passer 5-10 heures dans le bus. Alors que tu aurais pris effectivement l'avion, ou tu aurais pris peut-être un TGV ou autre. Tu aurais payé plus cher, certes, mais tu aurais économisé du temps. Ou je pense par exemple le TGV. Quand tu es dans un... je sais pas si toi ça te l'a déjà fait. Quand tu prends en seconde classe, honnêtement, alors il y a des fois, il n'y a personne, il y a des fois c'est cool, et auquel cas, tu peux te concentrer, tu peux lire des choses, tu peux peut-être bosser ou autre. Mais il y a des fois, la plupart du temps, en tout cas moi, c'est impossible, il y a trop de bruit, tu vas en première classe, tu as ton espace, tu as ton confort, c'est calme, et tu es 100 fois plus productif, quoi. D'accord ? Donc il y a des fois, il faut mieux peut-être rajouter une vingtaine d'euros par rapport à une seconde et première classe, mais en fait c'est 20 euros hyper bien investis, parce que tu vas avoir le temps de faire tout un tas de choses, tu vois. Et c'est un petit peu ça dans la vie, tu as plusieurs possibilités. Alors je te dis pas de vivre au-dessus de tes moyens, mais il y a souvent des petites choses qui peuvent... puis c'est important à un moment donné aussi, de se donner les moyens de rêver grand. Okay ? La première fois que... je reviens toujours aux accompagnements que moi j'ai suivis, ça a été très dur pour moi à l'époque, mais le jour où je me suis autorisé à aller dans des très beaux hôtels 5 étoiles, j'étais fier de moi, 2, c'est plutôt agréable, et 3, en fait, tu baignes dans un univers, en fait, dans lequel tu as envie d'aspirer, ou en tout cas, tu as envie de faire profiter ta famille, tu as envie de faire profiter tes enfants. Alors, c'est pas parce que je suis pas plus heureux dans un hôtel 5 étoiles, encore que j'aime bien cet univers-là. C'est un univers, je dis pas d'être constamment dans des hôtels de luxe, je pense pas que je serais plus heureux. Néanmoins, si je prends purement business, ça m'a débloqué des choses. Okay ?
Donc voilà un petit peu toutes les choses que je voulais vous partager. Rappelle-toi que ton temps, c'est ton actif le plus précieux. Donc gère-le avec sagesse, d'accord ? Et gérer efficacement son temps va te permettre non seulement d'être plus productif, mais aussi de vivre une vie plus équilibrée, on va dire, et plus satisfaisante. Et en adoptant toutes les stratégies, ces 6 stratégies que je viens de te partager, tu places la valeur de ton temps au cœur de chaque décision, et ça, je pense que c'est important. Donc voilà un petit peu ce que je voulais t'apporter sur cet épisode-là. N'hésite pas à interagir si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi. En tout cas, ça me fera plaisir. Et je te dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.